11 motos chinoises qui pourraient anéantir les marques européennes. Des motos chinoises capables de rivaliser avec les meilleures machines européennes. Carrément, et aujourd'hui on vous présente une sélection de motos chinoises qui n'ont absolument rien à envier à leurs concurrentes européennes. Le tout pour un prix bien inférieur. Restez avec nous jusqu'à la fin, on vous dit tout. Numéro 11, CF Moto 675 NK. Voilà sans aucun doute l'une des meilleures cartes que la Chine ait abattue pour détrôner les européennes. Et plus particulièrement la Triumph Trident 660. Pourquoi? Parce que pour un peu plus de 7000 €, la 675 NK vous offre 88 chevaux et demi, dépassant ainsi la Trident qui plafonne à 80 chevaux. Et ce pour près de 2000 € de moins. En plus, les 3 cylindres de la CF Moto n'est pas une simple copie. C'est une conception maison qui offre une poussée franche à mi-régime idéale pour la ville comme pour la route. Niveau équipement, elle est livrée avec des suspensions entièrement réglables. Un quick shifter de série uniquement pour monter les rapports, un contrôle de traction à 2 modes et un embrayage anti-dribble. D'accord, elle n'a peut-être pas de ride-by-wire ou de contrôle de traction en courbe comme certaines de ses concurrentes. Mais son rapport qualité-prix est imbattable. Même si la Trident bénéficie d'une finition plus soignée sur certains détails et d'une meilleure cote à la revente, la 675 NK compense avec une garantie de 4 ans et jusqu'à 8 ans d'assistance routière en Europe. Les préjugés sur le Made in China en la vie dure, mais CF Moto est en train de prouver que l'avenir de la moto se conjugue aussi en mandarin. Numéro 10, KOV 800X Pro. Après presque 5000 km au guidon et une bonne dose de off-road, cette moto impressionne par sa fiabilité, sa polyvalence et son intelligence de conception. Son bicylindre maison, clairement inspiré du moteur KTM 790, développe 95 chevaux avec un rapport poids-puissance spectaculaire qui la rend aussi agile et rapide sur route que docile et légère en tout terrain. Avec seulement 191 kg tout plein fait, la KOV 800 est bien plus légère que la Ducati Desert X, qui pèse au moins 30 kg de plus. Ça se traduit par une maniabilité accrue et moins de fatigue sur les longs trajets ou les terrains techniques. KOV a également soigné la qualité en utilisant des matériaux légers comme l'aluminium et une batterie au lithium. Ils ont conçu une moto compacte avec un centre de gravité bas, ce qui facilite la prise en main même pour les pilotes de taille moyenne. Ce n'est pas pour rien que chaque détail de ce modèle a été pensé, ce qui lui permet d'offrir une garantie de 2 ans, pas mal pour une moto qui regarde la populaire Ducati droit dans les yeux. La suspension avec ses 240 mm de débattement est l'une des meilleures du marché, et l'embrayage souple permet de doser la puissance sans effort. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous prendriez cette moto à la place de la Ducati? Numéro 9, CF Moto 800 MTX. Elle partage le même bicylindre de 790 cm3 que la KTM 790 Adventure. Mais CF Moto y a ajouté sa propre électronique Bosch, qui a beaucoup évolué et offre maintenant un comportement doux et sans à-coups. Ses 96 chevaux sont suffisants pour la route et le tout-terrain, avec une poignée de gaz précise et un couple à bas régime qui permet de rouler sur les rapports supérieurs sans craindre de caler. Comparé à la KTM 790 Adventure, la 800 MTX se distingue par des suspensions à plus grand débattement, 240 mm, des roues de 21 pouces à l'avant et 18 à l'arrière et une configuration clairement plus orientée off-road. Le cadre tubulaire rappelle celui de la KTM, mais avec un bras oscillant maison qui facilite le nettoyage. Malgré sa hauteur, l'ergonomie est bien pensée pour les deux types de terrain et le réservoir de 22 litres qui descend sur les côtés abaisse le centre de gravité. Malgré sa hauteur, l'ergonomie est bien pensée pour les deux types de terrain et le réservoir de 22 litres qui descend sur les côtés abaisse le centre de gravité. Sur route, elle est solide et en tout terrain, elle surprend par sa motricité et sa stabilité. Avec un prix avoisinant les 10 000 €, la CF Moto 800 MTX est une menace réelle pour les européennes, accessible, fiable et extrêmement polyvalente. Numéro 8, CF Moto 450 MT Ibex 450. Avec son design, son équipement et ses performances surprenantes pour son prix, cette moto en a séduit plus d'un. Avec 43 chevaux, des suspensions robustes, un look d'aventurière et un comportement équilibré. Elle s'est positionnée comme une concurrente sérieuse pour la Royal Enfield Himalayan 450 ou même la Benelli TRK 502. Le tout pour un coût inférieur et avec plus de technologie. Pour moins cher, elle offrait beaucoup. Connectivité, esthétique moderne et des aptitudes tout-terrain pour ceux qui cherchaient une moto accessible mais complète.
Cependant, une ombre est récemment venue ternir ce tableau, et elle concerne un problème moteur préoccupant, une défaillance du tendeur de chaîne de distribution. Le manque de pression d'huile provoque une usure prématurée qui fait sauter une dent à la chaîne, avec le risque d'endommager les soupapes, les pistons et de rendre le moteur inutilisable. Ce défaut, ajouté au bruit excessif des culbuteurs que beaucoup de propriétaires signalent. Ce dernier a semé le doute et la frustration. Malgré son énorme potentiel, la fiabilité du cœur de la 450 MT est remise en question, éclipsant tout ce qu'elle offrait de bon face à des européennes comme la TRK 502 qui, elle, a prouvé sa fiabilité sur le long terme. Numéro 7, QG Motor SRK 1000. Sa carte de visite n'est pas des plus modestes. Un 4 cylindres en ligne de 921 cm3 inspiré de MV Agusta, capable de développer 163 chevaux à 13 600 tours minute, comparé à la Kawasaki Z1000 qui offre 140 chevaux et pèse plus lourd. L'Akagi SRK l'emporte non seulement en puissance, mais aussi en rapport poids-puissance avec 0,76 chevaux par kilogramme contre 0,63 pour la japonaise. Elle devient ainsi un roadster capable de frôler les 280 km/h, chose impensable pour ses concurrents directs. De plus, elle est équipée de suspensions Öhlins, des freins Brembo, d'un mono-amortisseur arrière, d'un monobras et d'un design signé par la prestigieuse firme italienne C-Creative, à qui l'on doit des bijoux comme la MV Agusta, Super Veloce et la Ducati V4. Côté électronique, elle n'est pas en reste. Écran TFT, quick shifter bidirectionnel, contrôle de traction, mode de conduite, régulateur de vitesse et capteur de pression des pneus. Alors, oseriez-vous laisser de côté le conventionnel pour parier sur un roadster chinois qui peut rivaliser avec les plus puissantes machines européennes? Dites-le nous en commentaire. Numéro 6, Vogue DS 800 Rally. On continue avec ce modèle qui débarque avec la ferme intention de détrôner les grands trails européens comme la BMW F850 GS et croyez-moi, elle a de sacrés arguments. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux fans d'aventure sur deux roues se tournent vers la Vogue DS 800. Avec un design inspiré du Dakar, cette moto combine un bicylindre de 798 cm3 de 94 chevaux capable de délivrer 91 Nm de couple, ce qui la rend aussi à l'aise sur les longs trajets routiers que sur les pistes off-road exigeantes. Face à la F850 GS qui a des performances similaires, la Vogue DS 800 se distingue par une partie cycle de premier ordre. Suspension KYB entièrement réglable, fourche inversée de 200 mm de débattement, jantes de 21 et 18 pouces chaussées de pneus Pirelli Scorpion Rally STR et frein Nissin avec double disque et étrier radio. Le tout pour un poids contenu de 227 kg en ordre de marche. Niveau technologie, un n'est pas en reste. Écran TFT vertical, connectivité complète avec mirroring, caméra frontale HD, capteur de pression des pneus, poignée et selle chauffante et un équipement de série généreux qui inclut les protections, le sabot moteur, la béquille centrale et les feux LED. Le tout pour un prix surprenant, 7 888 € avec 5 ans de garantie. Et si on parle du service après-vente, c'est l'un de ses points forts face à BMW. Il s'avère que les ateliers sont déjà bien familiarisés avec cette marque et ce modèle. Les pièces de rechange sont accessibles et les intervalles d'entretien ne sont pas si rapprochés. Numéro 5, moto Morini X-Cape 1200. La moto Morini X-Cape 1200 représente l'une des tentatives italo-chinoises les plus intéressantes pour concurrencer directement les grosses motos européennes. Bien que la marque Morini ait de profondes racines italiennes, fondée en 1937 à Bologne avec un héritage technique impressionnant, comme ses fameux moteurs V-twin à 72 degrés conçus par Franco Lambertini dans les années 70, la X-Cape 1200 allie cette tradition à l'injection de capitaux et de technologies chinoises, donnant naissance à un produit moderne et compétitif. Ce modèle propose un V-twin fabriqué en Italie, avec un style élégant et typiquement italien, tout en bénéficiant du soutien et de l'efficacité de production chinoise pour maintenir un prix plus accessible sans sacrifier la qualité. Avec 125 chevaux et 105 Nm de couple, elle est capable d'offrir des performances à la hauteur de rivales comme la BMW R 1300 GS ou la Ducati Multistrada V4, avec l'avantage d'une approche plus directe et moins compliquée, idéale pour ceux qui recherchent des sensations pures. Son équipement inclut des technologies
technologies modernes comme un accélérateur électronique, des modes de conduite, un quick shifter, un contrôle de traction et un régulateur de vitesse ainsi qu'une partie cycle avec des suspensions réglables et des freins Brembo qui assurent un comportement agile et sûr. Ainsi, la Morini X-Cape 1200 réussit à combiner le meilleur des deux mondes, tradition italienne, innovation chinoise et un rapport qualité-prix qui défie les grandes marques européennes. Numéro 4, Benda LFC 700. L'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes est son pneu arrière de 310 mm. Un monstre digne d'une Porsche 911 Turbo ou d'un Jeep Wrangler, qui transforme chaque arrêt en un véritable spectacle. Son moteur 4 cylindres en ligne de 676 cm3 et 80 chevaux, avec des collecteurs en titane, lui confère un caractère japonais inimitable. Loin du V-twin classique des cruisers traditionnels, cette Benda peut facilement tenir tête à une BMW R18, en offrant des améliorations et des performances que l'Europe n'a pas. Son cadre en aluminium moulé et texturé, accompagné d'une fourche inversée de 48 mm et de freins Brembo, lui procure une stabilité et une robustesse que peu de concurrentes peuvent égaler. Attention, c'est une moto à savourer tranquillement. Ses presque 290 kg et son empattement interminable obligent à anticiper chaque virage. Mais son esthétique futuriste, son quadruple échappement, son écran TFT, couleurs et des détails comme les commodos rétro-éclairés prouvent que Benda ne cherche pas seulement à attirer l'attention, mais à offrir une expérience différente. Et en parlant d'attirer l'attention, oseriez-vous vous faire remarquer au guidon d'une telle machine? Numéro 3, Benelli TRK 702-702X. Avec un bicylindre de 70 chevaux et 70 Nm de couple, ces motos italiennes à l'ADN chinois offrent le juste équilibre entre puissance, confort et accessibilité. La version X, avec sa jante avant de 19 pouces et ses suspensions réglables, est clairement l'option la plus polyvalente, autorisant des incursions en off-road léger, ce que des motos comme la BMW F750 GS permettent aussi, mais pour presque le double du prix. La Benelli n'offre pas seulement une construction soignée avec des freins Brembo et des composants solides, mais aussi des détails appréciables comme l'éclairage LED, l'embrayage anti-dribble et la connectivité Bluetooth de base. La TRK 702X en particulier inspire plus confiance en courbe et offre une meilleure stabilité que sa sœur de route. Sommes-nous face à une concurrente sérieuse pour BMW ou Triumph? En termes d'équipement, il y a encore des différences, mais en termes de sensations et de rapport qualité-prix, Benelli met les marques européennes dans les cordes. Pour 8090 €, vous avez un trail robuste, polyvalent et qui peut vous accompagner sur des longues routes sans avoir à rougir face au modèle premium. Numéro 2, Morbidelli T12 VX. Avec son V-twin de 997 cm3 à 80 degrés, elle délivre 87,2 chevaux et un couple généreux disponible dès les bas régimes. Idéal pour une conduite fluide et pleine de caractère sur tous les terrains. Sa transmission est à 6 vitesses avec chaîne et elle dispose d'un réservoir de 20 litres parfait pour les longs voyages. Rien qu'avec ses spécifications, il est clair que c'est l'une des propositions chinoises les plus complètes et capables de défier les grandes marques européennes sur le segment de l'aventure. La partie cycle est bien conçue avec des suspensions KYB entièrement réglables, tant au niveau de la fourche inversée de 43 mm que de l'amortisseur arrière. À cela s'ajoutent des freins J.Huan avec un système ABS Pro Bosch actif en courbe et déconnectable en mode off-road. De plus, elle offre 4 modes de conduite, pluie, standard, sport et off-road, et un pack technologique complet. Écran TFT de 7 pouces, connectivité Bluetooth, USB, USB-C, selle et poignées chauffantes, régulateur de vitesse et bulle réglable. Le tout pour seulement 8000 livres, environ 9300 €, ce qui en fait une offre imbattable face à ses rivales européennes qui coûtent le double. Son dynamisme, son couple et son équipement premium permettent à cette Morbidelli de regarder n'importe quel trail européen de renom droit dans les yeux. Numéro 1, Zontes 703 RR 703F. Elle est tout à fait capable de tenir tête à la Triumph Street Triple R avec son 3 cylindres de 95 chevaux et son cadre double poutre en aluminium. La 703 RR offre un équilibre quasi parfait entre dynamisme, précision et facilité de conduite.
Que ce soit sur route ou sur circuit, là où elle frappe un grand coup, c'est sur le prix. Un peu plus de 7600 €, bien en dessous de n'importe quelle concurrente européenne aux spécifications similaires. Face à la Triumph Street Triple R, la Xanthes se distingue par son équipement de série. Suspension Marzocchi réglable, frein Brembo avec mètre cylindre radial, embrayage anti-dribble, contrôle de traction et un shifter pour monter les rapports. Si la britannique est plus sophistiquée en matière d'électronique et de finition, la Xanthes offre une expérience sportive sérieuse sans vous obliger à hypothéquer votre maison. En termes de comportement, les deux sont agiles et amusantes. Mais la Xanthes surprend par sa stabilité en courbe et sa polyvalence. Idéal pour ceux qui cherchent une sportive utilisable au quotidien, avec 5 ans de garantie, la Xanthes 703 RR ne fait pas que menacer la fierté européenne. Elle la défie ouvertement. Et voilà, 11 motos chinoises qui non seulement tiennent tête aux européennes, mais qui les mettent aussi dans les cordes en termes de prix, d'équipement et de performance. Laquelle choisiriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires, et pour plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt dans la prochaine vidéo.